Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Pau, c'est de la Cesta Punta, c'est la Cesta de Nadao en béarnais, ça veut dire la partie de Noël avec nous Philippe Etcheberry, entraîneur des équipes de France. Salut Philippe. Bonsoir Xavier. Et pour cette dernière partie de l'année, on vous a préparé un plateau de rêve, c'est la partie Noël. Regardez ce qui vous attend, on commence par cette équipe américano-espagnole avec à l'avant Alex Ormaechea, on va dire le félin, le chat. Ouais, exactement, c'est un dangereux joueur, il peut attaquer dans n'importe quelle position, alors attention à lui. Alors lui était expérimenté, mais que dire de Godson Bill? Il fait partie du top 3 des meilleurs arrières du monde. Exactement, un palmarès incroyable, une qualité dans la gestuelle de la droite, alors dans ce fronton-là, il fera faire attention. Et face à eux, deux Français, deux sociétaires ici de la section paloise. On commence par Jean-Do Laurent, c'est le meilleur avant français. Numéro 1 français incontestablement, super saison estivale. Et là dans son fronton, il va être très dangereux parce qu'il connaît parfaitement tous les coins de ce rail à l'ail. Et avec lui, Jérôme Porté, c'est un grand soir. Champion du monde des 21 ans, c'est sa première grosse partie en professionnel. Ouais, gros challenge pour lui ce soir, accompagné de gens qui se connaissent très bien. Je pense qu'il aura envie de faire énormément bien ici à ce fronton. Un gros revers avec lui. Alors deux jeunes qui ont le feu, qui jouent à domicile, et en face, deux valeurs sûres de la Cesta Punta. C'est pour vous, c'est tout de suite sur Canal+ Sport. Allez, ça y est, on y est. Et l'engagement pour les Verts avec Alex Ormaechea, qui possède la double nationalité américaine et espagnole. Et vous allez le découvrir ou redécouvrir, bien sûr, si vous suivez régulièrement les parties sur Canal. Techniquement, c'est du très haut niveau. Il va falloir un Jean Olaran, un avant-blanc explosif et surtout offensif. Mais ça, on peut lui faire confiance. C'est pas le style à jouer petit bras. Ormaechea, là voici sa première droite. Et Jérôme Porté qui assure du revers. Important pour lui pour cette grande première sortie, pas seulement sous les caméras de Canal, mais en professionnel, de bien rentrer et voilà, de montrer ce qu'il sait faire, et Dieu sait s'il a du talent. On sait qu'il est capable, puisqu'il est auréolé de ce titre de champion du monde de moins 21 ans. Et donc il connaît un peu le duel, il sait l'intensité que peut avoir une partie, et c'est un grand garçon, il va faire les bonnes choses aujourd'hui. Et le rail à l'ail de Pau qui sera plein, il y a des retardataires, mais les places ont toutes été vendues pour ce tournoi qui, avec le Gant d'Or, les internationaux de Saint-Jean-de-Luz et bien d'autres parties, font les beaux jours des amoureux de Cesta. Un point pour les Blancs, Jean Olaran à l'engagement. Ormaechea, attention c'est court, et lorsque c'est court, oui, bonne défense de Jean-Do Laurent. L'attaquant de mur, oui, Ormaechea, voilà, qui dépose cette pelote avec toujours ce style qui lui est propre, fait de relâchement à la limite du limpio dans le mouvement, mais jamais faute. C'est un vrai talent qu'on a toujours plaisir à voir. C'est vrai qu'il peut être parfois irrégulier, mais lorsqu'il est chaud, il fait le show, justement. Oui, c'est un garçon très dangereux sur ce fronton et sur toutes les canchas qui traversent. C'est vrai que là, si on a tendance à lui donner une pelote dans les périmètres du numéro 4-5, c'est un danger. Il peut déclencher à n'importe quel moment, autant sur un demi-mur que sur l'intérieur. Et là, en ce moment, il fixe l'extérieur. C'est une stratégie. Jean Porté qui essaie de rentrer dans l'aire de jeu, être collé au fond, ce qui sera peut-être le choix tactique de Godson Bill. Voilà. Il rentre de la droite, c'est là que c'est son arme, il sait bien distiller des jolies droites. Ouais, bien tapé. Ouais, bien tapé et compliqué pour Bill. Et les Français qui mènent 2,1. Ouais. Voilà, le duel indirect entre les deux arrières vaut le déplacement. C'est vrai que deux générations de joueurs, mais c'est vrai que deux styles différents. Donc c'est bien de voir ce soir ce que ça va donner.
Raté son geste technique là, tout simplement. Ouais. Alex Ormaechea, et ça fait un mini break de 2 points d'avance. Je peux vous dire qu'on a discuté avec eux avant la partie, parce qu'ils jouent aussi à domicile. Jean Dolaran ici à l'écran, et son ami dans la vie, Jérôme Porté, qui débute, ont bien envie d'inscrire déjà une ligne. Et quelle ligne à ce palmarès ensemble. Et ça passe aussi par un bon début de partie. Ah, très important. C'est vrai qu'en marge de 15 points, il faut bien démarrer. Hein. En plus, il y a un peu plus de pression aujourd'hui parce qu'on est à la maison. Et c'est vrai qu'ils vont essayer de faire tout ce qu'il faut pour mettre ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on le dit, et essayer de faire les choses correctement. Et c'est ce qu'ils font. Et Ormaechea qui essaie de faire travailler Jérôme Porté, qui lui s'évertue à allonger. Ouais. Plutôt pas mal. Voilà, et regardez, grâce à cette allonge, c'était compliqué pour Hanbil, c'est compliqué pour Ormaechea et les locaux, puisqu'ils sont, on rappelle, tous les deux sociétaires de la section paloise. Mène 4-1, avec beaucoup de conviction dans les frappes. Très bonne entame de partie de cette équipe blanche. On voit que voilà, ils sont bien sur le fronton. Ils jouent bien ensemble. La longe du revers de Jérôme va faire du bien à Jean. Va lui procurer des potes sur l'avant. Et voilà. Hanbil, toujours cette gestuelle parfaite. Ouais, ça c'est bien joué. C'est posé dès le départ, on vous a vu lever le pouce. Vous le connaissez parfaitement, vous l'avez coaché, couvé, Jean Olaran. Et pour l'instant, un début de partie à sens unique entre l'allonge parfaite de Jérôme Porté et les coups portés parfaitement par Jean Dolaran. Exactement. Ils sont très complémentaires. On le voit là, la longe de Jérôme qui procure des pelotes à Jean. Et Jean Olaran voilà, qui distille des pelotes parfaitement sur les droits de piqué. Ça joue très bien. Mais attention, parce que Ormaechea, par exemple, est un joueur de série. Il est capable de marquer 7-8 points d'affilée. Il en avait même mis 13 à Saint-Jean-de-Luz dans une partie immense face à Goicoechea pour finalement s'imposer. Ouais, après le rebond, c'était compliqué. Pris un petit peu à contre-pied là sur ce coup-là. Et après, le problème d'un gant en osier, c'est que c'est pas naturel. Autrement, tout le monde en aurait à longueur de temps, quels que soient les sports. Et lorsque vous avez cet arc en osier, incurvé qui plus est, avec les effets des pelotes adverses, et vous n'êtes pas bien placé, c'est tout de suite la sanction. Ah oui, c'est la sanction immédiate. Mais stratégiquement, on voit ne pas faire reboter cet avant-vert là, Ormaechea, sur les renvois du milieu du fond, il est très dangereux. Hein. Il distille parfaitement des coups. Donc voilà, faire très attention dans cette phase de jeu. Voilà. Ouais, la montée au mur, elle était belle d'Alex Ormaechea. Mais ça fait un point de plus pour les Blancs qui reprennent leurs 4 longueurs d'avance. On rappelle que l'appui sur le mur, c'est juste pour prendre appui, hein. C'est pas simplement pour faire le spectacle. Là aussi, on est toujours mieux sur ces deux appuis pour frapper une pelote avec une jambe sur un mur ou en extension. Voilà. Là, Jérôme, il est fort. Quand il défend derrière, il a de la longe. Donc, il peut toujours faire reculer ses adversaires. On le voit dans ses phases de jeu. Hanbil qui serre le long du mur. Et lui, attention aussi, parce que c'est plus un style métronome. Hein. Autant Ormaechea est un homme de cycle. Mais s'il se règle, Godson Hanbil, ça peut faire très très mal à Porté et Olaran. Continuer ce très très bon début de partie. Oui. Après, on sait, ils ont... Oh, quelle extension superbe de Godson Hanbil. Et derrière, après rebond, il a récupéré Jean Dolaran. Mais le premier geste de la soirée, c'est ça. Il lui a dit en espagnol, Alex Ormaechea,
C'était Godson Mbil après ce geste défensif de toute beauté. Oui, il fallait venir la chercher, cette pelote en extension, et il a fait l'effort et de se déplacer rapidement et de synchroniser le saut et la réception. Alors on le voit, droit de piqué très bien ajusté, il avait senti le coup et il vient chercher cette pelote en extension. Et après, effectivement, après rebond, c'est compliqué. Et le doigt tendu d'Ormaechea pour dire à son arrière que c'est lui qui a marqué le point. 6-3. Aïe, aïe, aïe. Et plus que 2 points. Ah, il y a beaucoup plus d'expérience, bien sûr, hein, entre la jeunesse d'un porté qui débute véritablement dans le grand bain aujourd'hui et Jean Dolaran qui est sur le circuit déjà depuis quelques temps et qui est un jeune joueur. Et de l'autre côté, Mbil Ormaechea, ça fait combien d'années qu'ils écument à peu près les tournois? Ça fait, on peut dire, ça fait pratiquement 15 ans qu'ils sont, là-dedans. Ils ont 39 et 34 ans. Donc voilà, et donc c'est des garçons qui ont commencé très jeunes, très très jeunes, à glaner plein de titres partout et à montrer que c'était de grands joueurs. Alors le service est faux. On rappelle que l'engagement doit rebondir sur les lignes du mur de gauche entre les numéros 4 et numéro 7. Et vous voyez ces petits foulards estampillés Cesta de Nadao, Cesta de Noël. Du monde des connaisseurs, on est venu du Béarn, du Pays Basque et d'ailleurs pour voir cette finale toujours très attendue. Attention à sa droite, elle est belle, mais la bonne défense. Dolaran et Mbil derrière. Ça y est, c'est parti. Il y a eu un petit round d'observation. Voilà, il le promène bien sur voilà, latéralement, Jean. Ouais, très bien. Ouais, le revers. Ormaechea en déséquilibre. Et Porté qui va longer encore. Ça, il sait faire. C'est presque un symbole de ce début de partie, c'est Godson Mbil hein, qui est sur le mur du fond, collé. Oui, plus sur le recouloir. Voilà, attention, ces coups-là. Ça sera magnifique. Quel geste d'Alex Ormaechea. On vous l'avait dit, elle va être géniale cette partie. Et ça, messieurs, dames, sachez que si vous découvrez la Cesta Puta, c'est tout sauf un concours de circonstances. Dès le départ, l'américano-espagnol a choisi ce coup-là. Génial. Génial, super bien ajusté. Une rebote couchée en renvoi du mur du fond. Bien temporisé sur la vitesse et l'accélération de son bras. On voit qu'il ralentit pour toucher ce mur de gauche et faire un rebond très haut. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention de ne pas le gaver de ces pelotes-là. Il va pouvoir toucher plus facilement le mur du fond directement pour y faire des grandes rebotes. Et il n'y a plus qu'un petit point d'écart entre les deux. Après ce deuxième mur gagnant. Puisqu'on a le droit de s'appuyer, bien sûr, à faire un carambolage. Avec le mur vert de l'autre côté, c'est un filet, vous l'avez découvert, vous le savez si vous suivez les parties. Oui. Ormaechea, oula, quel coup! Le coup de fusil d'Alex Ormaechea, on vous l'avait dit, c'est techniquement l'un des plus forts du circuit. Certes, une carrière qui a été faite de haut et de bas, parfois par des méformes, des blessures, et puis par cette capacité à battre tout le monde, et puis aussi être en difficulté dans un pro-am moins difficile. Mais ça, c'est la marque des grands. Ouais, c'est fabuleux. Il sent le jeu, il voit qu'il domine le point, il est devant son adversaire, il arrive vers le numéro 4, c'est-à-dire dans les 15 mètres. Et là, il déclenche quelque chose. Et ça, c'est le jeu de l'avant. Et il le fait parfaitement. Et deuxième égalité. Après les deux premiers points, 6-6. On rappelle que les manches se jouent en 15 points, 100 points d'écart.
Ah. Faute au fond de l'aire de jeu, mais c'était déjà limite hein, sur l'intervention de Jean Olaran. Et après, c'était presque impossible pour Jérôme Porté. Un ariégeois, il n'y en a pas beaucoup dans le circuit, qui, lors de ses jeunes années, lorsqu'il a décidé de se lancer dans la Cesta Punta, parce que le papa jouait sur un fronton du côté de Pamiers, a fait quelques allers-retours entre Pamiers et Bayonne. Si vous connaissez le sud de la France, vous avez une idée. Sinon, regardez sur une carte. Ça fait de jolies balades pour rentrer le week-end. Exactement, il a fallu du courage à son papa et je pense aussi à Gérard Ders, le président de Pamiers. C'est un club formateur, on peut le dire, il a formé un sacré joueur, en l'occurrence Jérôme Porté. Pour la première fois de la partie, les Verts sont passés devant. Ouais, c'est dur, bien joué de la part de Jean Olaran parce qu'elle avait pris le bas du mur du fond. Et derrière la faute de Jérôme Porté qui est en train de s'agacer. Allez, attention, restez dans sa partie. Il a fait un très bon début. C'est la fougue aussi hein, du débutant. Il a envie de tout écraser, de tout croquer. Mais en face, il y a Mbil Ormaechea. Et c'est vrai que sur le papier, c'est quand même une paire de très très haut niveau. Voilà. C'est donc un exploit qu'ils vont devoir faire les Palois pour faire tomber cette paire américano-espagnole. C'est vrai que cette équipe verte joue simplissimement. On voit qu'elle ajuste leur coup, elle attend un peu la faute de l'adversaire et ça fonctionne bien pour l'instant. Oh, le coup encore d'Alex Ormaechea. Il en sourit. C'est la classe ce soir. Il multiplie les points gagnants avec toujours ce relâcher, ce fouetter dans le poignet et cet équilibre comme ça sur la pointe. C'est vrai qu'il a une allure que les autres joueurs du circuit n'ont pas forcément. Oui, exactement. Il a un style particulier, un peu comme un danseur sur la pointe des pieds. Toujours un peu, comme vous disiez, un félin, toujours en train de se déplacer et ajuster des coups impériaux. Et ça fait plus 3. Hein. On parlait du savoir, du talent, de l'expérience de cette équipe verte capable d'attendre le bon moment pour frapper les bons coups. Mbil a réglé la mire après avoir été un petit peu gêné par le début de partie de Portet. Et maintenant, c'est Ormaechea qui fait la loi. Il a tellement voulu allonger qu'il en a touché la barre métallique. On rappelle qu'à la Cesta, les lignes sont fausses. Alors, il y a des arbitres avec leur chemise blanche, vous les voyez ici, et leur charret. C'est un des objets de l'appellation pelote basque, qui est une des spécialités d'ailleurs très spectaculaire, mais vraiment pour les puristes, parce que pas très développé, en tout cas loin de la Cesta, de la Manu ou de la palette à gomme. Et en haut, ces arbitres sont aidés, non pas par l'arbitrage vidéo, mais par des lignes en fer. Donc dès que ça résonne, c'est faux. Faute. Exactement, c'est l'avantage. C'est bien fait quand même. Oui, oui, exactement. L'aire de jeu est bien délimitée. On le voit bien hein, sur ces lignes jaunes. Et grâce à ça, ça permet de suite d'informer et de comprendre que ça peut être bon ou fausse. Enfin un point pour les Blancs. Ça leur permet de revenir à 9-7. Attention à cet attaque. Il est impressionnant. Alex Ormaechea. 5 points gagnants pour lui. Et toujours, qui plus est, c'est ça qui est impressionnant, cette marge de sécurité sur ses coups, comme ici. Voilà, exactement. On voit qu'il prend le temps. Hein. Il visualise exactement l'emplacement de Jean sur son engagement, puisqu'il est trop court, il est mal effectué. Et là, il positionne un deux-murs, mais c'est parfait, c'est imbattable. Vous pouvez apprécier au passage et les tatouages d'Ormaechea, et également le physique de l'Américain. Qui a marqué 5 des 10 points.
et qui profite, c'est vrai, d'un Bill qui est, comme à son habitude, rentre toujours tranquillement. On a toujours l'impression qu'il est dans, entre guillemets, peut-être dans un soir sans, et à l'arrivée, c'est souvent lui qui gagne, hein, la partie derrière. Exactement, exactement. Pelote un peu moins rapide, on voit. Elle est neuve, un peu moins rapide pour travailler un peu plus sur le déplacement. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Jean Dolaurent qui a donné de sa personne sur cette pelote qui était délicate parce qu'elle avait sorti de l'air de jeu. Regardez où il joue un Bill depuis quelques temps. Là, il est au 8, l'amorti. Une grossière erreur. Et là, il y aura sanction. Oh, il a tellement mis de cœur, d'envie. Oui. C'est le Dolaurent que l'on connaît, capable de coups géniaux. Et là, le caractère a pris le dessus sur la technique. Et en cesta punta, comme dans beaucoup de sports de balle, c'est jamais bon. Ouais, voilà, il a senti l'erreur de fait de Godson Bill. Il veut déclencher un demi-rod, mais par côté. Et là, malheureusement, on voit qu'il y a un petit coup de poignet un peu plus qui fait redescendre cette pelote et toucher la partie basse du mur de frappe. Elle était belle cette image de Sébastien Croquefer avec tout le Rayalaï qui s'est levé sur les pas de l'avant palois. Malheureusement, il a raté un point qui est un point virage parce qu'il y avait 17, ça revenait à 18, là on est à 11 à 7. C'est plus du tout la même histoire, surtout lorsqu'on connaît la régularité et les coups qui font si mal ce soir de cet homme à l'engagement. Ormachea. Ça fait 12 à 7 désormais. Ormachea à l'engagement, qui aurait été quand même le grand bonhomme pour l'instant de cette première manche, et qui connaît aussi et qui craint Jean Dolaurent par sa fougue, par ses coups de folie, cette capacité à mettre le feu au Rayalaï. Eh bien pour l'instant, il lui a bien fait comprendre dès les premiers points que le maître était là ce soir. Allez, voici Jean Dolaurent pour revenir, ça c'est bien joué. Et vous l'entendez derrière nous, le public palois qui va pousser derrière ces jeunes qui avait baissé un petit peu les chines depuis quelques temps. Et plutôt que frapper fort, avec la petite tape amicale d'ailleurs du copain de Jérôme Porté, on a choisi la technique. Voilà, on sait que s'il se procure des pelotes devant, Jean est un danger. Jusqu'à présent, il n'a pas eu trop l'occasion et voilà, les premières occasions, eh bien, il se lâche de suite. Ormachea, l'attaque encore dans Ormachea, mais là il est dessus Jean Dolaurent. Allez, c'est parti, l'attaque et le point. Voilà. La pelote qui a glissé étrangement sur l'aire de jeu. Alors vous parlez d'un Ormachea qui est un joueur cyclique. Que dire de Dolaurent lorsqu'il est en feu? Voilà, quand il se procure, il a juste des droites, Cortada de la droite, à raser cette ligne horizontale qu'on a devant nous. Et là, imbattable. Attention, c'est court là, l'engagement. Ouais, il va l'avoir. Quel geste, Ormachea derrière qui va jouer au fond, c'est le jeu. Parfait. Oh, Micho, Oli. Elle est sauvée, Ormachea, pour terminer le point de la soirée. Il a. C'est pas terminé, il y a Dolaurent qui lui à son tour joue au fond. Quel échange exceptionnel. Micho, ils ont défendu comme des morts de faim. Il faut le faire ce point là, les blancs. Oui. Il s'est écrasé sur le sol, beaucoup d'efforts, beaucoup de courses. Une défense de tous les instants. Regardez la bouche ouverte, on a compris. Il est dans le rouge sur ce coup-là, Jean Dolaurent. Exactement, et un point très disputé avec des pelotes relevées. On voit là l'extension sur cette pelote, un renvoi. Et là, la grosse défense de Jérôme Porté. Il va se jeter sur la pelote pour essayer de la renvoyer de la droite. Et ce qu'il fait magistralement bien. Et là, peut-être petite erreur de Alex. Il est gêné par la réception, on voit. Il a juste une droite par côté, mais
très très mal fait. Et là, le point continue, vraiment C'est là l'intensité peut-être toujours sur là. ce coup-là. Oui, exactement. Mais la pelote a beaucoup de moyennement l'effet joué. parce qu'elle Ah tourne oui. le mur. C'est toujours très difficile à renvoyer. « 13-9. Et 13-10 après une petite faute de Godson Embil. Ils sont là, proche des Espagnols et de l'Américain. Et pour l'instant, cette partie, elle est dominée par les Verts de manière très simpliste que par les 5-6 points décisifs d'Alex Ormaechea, qui ont été des vraies attaques gagnantes. Hein. Oui, exactement. Oh, la droite d'Embil. Et j'ai remporté au 8 qui va les pilonner. L'Espagnol et le point serré de l'arrière français. Ça fait 13-11. Exactement. Et on se rend coup pour coup. Oui, ils étaient menés, ils étaient dominés, mais ils arrivent à retourner la situation. On voit par des coups bien ajustés. Voilà, il faut continuer, rester dans ce rythme de jeu-là. Un petit coup d'œil d'Ormaechea pour regarder la position de Jérôme Porté. Ouais. Ouais, bien tapé. Oh, il a le point. Non. Oh, le coup avec un peu de réussite. Mais quel réflexe au départ de Jean Laurent pour revenir à un petit point seulement des Verts. Et attention parce que lorsqu'il est comme ça, Jean Laurent, lorsqu'il attaque toutes les pelotes, lorsqu'il a un petit peu de réussite avec lui, il va oser tenter tous les coups de fou et souvent les réussir. Et c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Là, c'est vraiment du gros spectacle qu'on a ce soir. 13-12, c'est la partie Noël. La paire française au Laran portée à un point des deux monstres de la Cesta que sont Godson Embil et Alex Ormaechea. Nouveau service, demi-faute. Ça s'est bien serré, mais Embil était là pratiquement au 7 pour aller jouer cette pelote. Quelle défense! Ah ouais, grosse défense. Godson Embil a décidé, il va pilonner. Voilà, il ajuste des coups parfaitement. C'est dur, et l'expérience, tout était beau. On a adoré les défenses de Jérôme Porté, mais on peut aussi souligner l'intelligence tactique, la variation dans les effets, la longueur de Godson Embil. « 14-12 ». Alex Ormaechea au but pour permettre aux Verts de gagner cette première manche. Il faut un 3-0 au blanc et un seul petit point au Vert pour gagner ce premier acte. Attention, elle a pris un drôle d'effet, il va serrer le long du mur la défense.
Mbil après rebond, superbe. Ouais, j'ai remporté qui commet la faute. Il y a eu du grand Ormaechea en début de partie et il y a eu du très bon Godson Mbil sur la fin de cette première manche. Très spectaculaire. 15-12 pour la paire américano-espagnole. Première manche un peu délicate et une entame un peu difficile. Là, on se rend compte à l'heure actuelle que vous repreniez un peu le dessus, mais il vous manque quelque chose. On fait trop de fautes tout simplement. C'est eux, ils nous mettent la pelote à bon et nous on fait quelques erreurs. Je suis à la Tchoula, je fais une faute. Jean qui a mal fini quelques points. On est collé au mur de gauche quelques fois, on fait quelques fautes et c'est ces fautes-là qui ne nous permettent pas de gagner la manche. Le tout début de partie est plutôt prometteur, on gagne 5-2. 5-2, ils remontent petit à petit, 7 partout. Et ils ont fait un creux, je crois, à 13-8 ou 2-8. On se remet bien dans la partie, on se suit mieux, je tapais mieux à la Tchoula, j'en finis les points. Et c'est justement ce comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelques fautes qui ne nous permettent pas de gagner la manche. Voilà. Quand même, ce deuxième manche, il faudra quand même l'attaquer un peu plus rapidement et maintenir un peu la pression sur l'arrière, je pense. Ouais, Godson, il faut lui taper dessus à la Tchoula. J'ai pas allongé mes coups, pas comme j'aurais dû le faire à la Tchoula. Alex là devant a fini les points, il a mis quelques deux murs assez tranchants, il les a bien tapés. Et il va falloir qu'on allonge tout simplement parce que c'est eux qui nous dominent dans l'échange, c'est eux qui sont au cœur du jeu. Et moi je suis constamment en défense, c'est ça qu'il va falloir régler. Allez, bonne récupération et bonne deuxième manche. Allez, les Blancs à l'engagement pour ce début de deuxième manche. Il leur a manqué pas grand-chose, peut-être un petit peu d'expérience. Et sincèrement, la fin de partie d'Mbil et les 12 ou 13 premiers points d'Ormaechea ont fait normalement la différence. Avantage logique sur ce qu'on a vu malgré la très bonne partie des Palois. Oui, exactement. Ça veut dire qu'il va falloir faire encore un petit peu plus pour aller chercher la belle. Ouais, voilà. Peut-être attaquer comme ça en serrant Godson Mbil vers le 10, ça c'était bien. Ouais, voilà, mais disons que dans les phases de jeu, ce qu'on remarque, c'est que Jean, il n'est pas dans des conditions où il peut maintenir le jeu ou exécuter des pelotes où il peut gêner l'adversaire. C'est toujours des pelotes un peu défensives. Alors quand il se retrouve dans les phases comme ça, là, il nous fait des choses super. Hein. Attention, c'est court au but. Ouais, c'est court, mais il récupère quand même. Ouais. Joli. Ouais, ouais. Et derrière, ce sera impossible pour Godson Mbil. Il n'y a pas beaucoup de pilotari capable de mettre ce genre de coup de rein et aller récupérer un point qui était presque fait par Alex Ormaechea, à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. C'est pas le coup parfait parce qu'autrement il y a point. Mais il le met presque au bon endroit là, sur ce coup-là, Alex. Oui, exactement. C'est bien tapé. La grosse anticipation quand même sur la défense de Jean Olaran qui remet sur l'intérieur. Mais comme il touche vite ce mur de gauche, eh bien, Godson, je crois qu'il pensait déjà qu'il avait le point, donc il n'a pas bougé de l'arrière. Ce coup du gant, légèrement incurvé pour que cette pelote rebondisse avec effet. Le premier point des Verts dans cette deuxième manche et on retrouve le joueur de tempérament qui est Jean Olaran. Oui. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui sortent de leur partie. Lui, ça peut lui arriver, mais il a besoin de cette adrénaline pour être au top. Il a besoin d'être presque dans le rouge. Oui, exactement. Tout se joue dans le presque. Il aime ce duel. Il aime ce duel, ce combat et voilà. Ouais, joli. Il a tenté un coup impossible. Attention, il s'est fait mal. Alex Ormaechea. Ouais. Alors, on rappelle que c'est du béton au sol. C'est une choula. Et que lorsqu'on rencontre le sol, ça fait mal. Sport dangereux pour les articulations sur les prises d'appui, mais beaucoup de contusions également entre les montées au mur. Sans parler bien sûr des retours de pelote dans les tibias ou des choses comme ça qui vous laissent un bel œuf de pigeon. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Car pour ceux qui ne sont pas férus de Cesta Punta, la balle c'est une pelote de cuir, c'est un caillou tout simplement, qui est propulsé à plus de 200 km/h. Ouais. Alors petite incompréhension. Ou un peu de réussite du côté des Blancs sur ce coup-là. Un peu de réussite. Ouais, je pense que c'est un peu de réussite parce que la pelote a l'impact au mur du fond. Vous savez, des fois, un peu avec les publicités, elles ont tendance à faire des effets inversés. Et là, elle est redescendue la pelote sur un revers comme ça, elle doit monter un peu plus. Bon, tant mieux.
Le coup était bien ajusté, mais la finition était moins intéressante pour les vertes. Pour les verts, pardon. J'ai remporté 21 ans. Qui fait une maîtrise du sport et qui va partir comme 12 pilotaris français au Mexique à partir du mois de février pour 4 mois. On le retrouvera bien sûr l'été en France. Mais les frontons mexicains vont venir concurrencer très vite Miami et Dania. Et avec une très forte et très belle colonie française. Les 2 joueurs du soir y seront. J'ai remporté au 6. Et la montée au mur, superbe de Jean Dolaran qui va attaquer derrière. Avec Ormaechea en 2 murs. Voilà, c'est bon, ça sera fini. Mais que de spectacle ce soir. Et il a raison, Jean Dolaran à 4 ans, il faut qu'il tente ce genre de coup. Parce que là, s'il y a point, ça fait 5 ans et ça fait un pas important. Mais quel geste. Oui, exactement. Belle extension. Mais déjà, il était placé. Hein, on va voir, Alex était déjà sur l'extérieur. Donc voilà, il avait vite compris la stratégie qu'allait mettre au point Jean Olaran. Et voilà, très beau contre. Et les foulards verts de la section paloise pour supporter non pas les verts mais les blancs. J'ai remporté et Jean Dolaran. 10 points gagnants pour Ormaechea, 10 points gagnants sur les 17. Alors il est avant, c'est normal qu'il y en ait un petit peu plus, mais c'est des vrais points gagnants. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Allez, La pelote neuve, ils ont changé la pelote. Ouais, ça s'est bien tapé. Voilà. Attention, il y est, il n'y est pas. Où elle est dure celle-là. Super. Voilà. Et ça ressort du gant, ça fait 5-2. Allez, encore 3 points d'avance. Et pour l'instant, de bons débuts dans le grand bain de Jérôme Porté, dans ses courses, dans ses choix. Et même l'analyse qu'il a faite à votre micro tout à l'heure était très très lucide. C'était déjà un bon point. Voilà. Il s'était déjà projeté sur le début de la deuxième manche. Donc c'est bien, il remarque bien les fautes qu'il a faites et ce qu'il devait faire de mieux. Et là, on le voit que c'est parfaitement... il s'est parfaitement rentré dans cette deuxième manche. Hein. Super. Oh là. C'est très bien distillé quand même ces droites de Godson Mbil. On voit que c'est dur à rattraper parce qu'elle a une trajectoire toujours tombante ou montante. On ne sait jamais trop comment se placer sur ces gestes-là. Et voilà, c'est toute la classe de ce grand arrière. Voici Godson Mbil, 39 ans, 3 coups gagnants. Des mondiaux, en veux-tu, en voilà. Un vrai bel athlète. Ah ouais, super. Hein. Oui. Ormaechea. Et il insiste, il insiste. Mais là, il attendait. Et derrière la droite, voilà. Gagnante de Jean Dolaran, le point fermé. Avec sur ce coup-là, peut-être un petit peu, pas de facilité, parce qu'il est tellement facile que c'est dans sa nature. Mais parfois, c'est vrai qu'Alex Ormaechea, et c'est pour ça aussi qu'il a des hauts et des bas dans sa carrière, tape ce genre de coup. C'est à mes yeux un peu précipité, sachant qu'il attend. On voit qu'il attend énormément. C'est un peu la phase de jeu tout à l'heure de Jean, inversé. Il est déjà placé, on ose lui taper vers l'extérieur. Donc voilà. En termes de points, marqué 18 de chaque côté. Mais l'avance et l'avantage, c'est du côté des Verts avec cette première manche. Oui. Il y a un bruit lorsque la pelote sort du gant de Godson Mbil, c'est magnifique. Oui. On sent que ça glisse, on sent bien l'accélération, c'est limpide. Ouais.
Posse. Ouais. Ça joue bien les Blancs, ils ont compris. Ils arrivent à garder cet avantage. Rappelez-vous, hein, ils menaient pareil 6-2, 6-3 dans la première manche. C'est à ce moment-là que la paire espagnole-américaine était revenue. Mais là, toujours ces 4 points d'avance. On varie les coups. On joue au fond. Et ça marche. Ouais, juste. Il a failli se faire surprendre par les faits. Oui. Attention. Il vient de couper la trajectoire, très bien fait. Et Cortada, et c'est bien joué. Ouais, ça c'est bien joué. C'est parfait. Et c'est fait en équipe. Et le Rayalai de Pau s'est levé parce que leurs jeunes ont été parfaits ensemble sur ce coup-là, aussi bien derrière que la finition devant. Ouais, très bien, Justin. Une Cortada radorée du 7, hein, il faut la tirer. Il sait très bien, il voit l'ouverture, il tente. Et voilà, c'est toutes ces qualités de ce joueur. Et il est instinctif, il met ce qu'il a à mettre quand il faut et c'est toute la classe qu'il peut avoir. 8-3, 5 points d'avance pour aller chercher à la plus grande joie du public, à la vôtre également, je me doute. Une troisième manche, mais attention encore une fois au sérieux, à l'expérience, à la capacité à bien jouer dans les moments importants des Verts. Ou à provoquer des fautes parce que c'est tout un art également. Oui. La fameuse faute provoquée. Alors Maechea sait exactement où jouer. Voilà. Il a recentré un peu ses attaques vers l'intérieur maintenant. Tout à l'heure, il était sur l'extérieur, il revient sur l'intérieur stratégiquement. Voilà, c'est bien joué. Il sait tout faire, ce garçon. Hein. Il a une possibilité, un panel de possibilités techniques que voilà, on le voit sur cette cancha paloise. Ouais, la faute, ouais. Mais encore une fois, faute provoquée. 2 points qui semblent faciles, mais si vous découvrez ce sport, c'est que les coups sont bons. Et pour casser justement cette dynamique et cette apparente solidité des Blancs, eh bien les Verts ont joué au métier en variant les effets, les endroits et en collant sur ce coup-là, j'ai remporté au fond. Ouais. Stratégiquement, c'est bien. Ils varient leurs coups. Ils commencent à repositionner les potes sur le fond sur j'ai remporté. Et voilà, ça porte ses fruits. Là, c'est mieux tapé quand même. Voilà. Ça, c'est une belle défense. Oui. Alex, toujours ce petit coup d'œil hein, pour regarder la position d'un porté. Ouais. Qui fait de très bons débuts dans le circuit. Mais à l'heure où l'on parle, le seul souci, son seul souci. Il va repartir à l'intérieur dans 2 murs, tu parais. Et il est là. Allez, l'attaque en 2 murs. Oh. Elle est fausse. Ah, il en sort son casque. Ouais. De dépit. Et pas la peine de vous traduire les mots de Jean Do-Laurent. Ça fait 2 fois déjà dans la première manche. Il y a eu un point qui a failli faire basculer cette première manche du côté des Blancs. Très bonne anticipation. Voilà, il veut décroiser la droite un peu en touchant vite le mur de gauche, mais elle est fuyante, elle s'échappe à l'impact au mur, elle remonte. Ouais. L'effet de la gestuelle quand il touche le mur de gauche et le mur de face en même temps, et la pelote remonte au lieu de carrément rechercher le sol, elle est restée sur la hauteur et elle était fuyante. On dit une pelote fuyante et à l'extérieur des lignes. Et ils sont revenus à 2 points, les Verts, avec talent. Attention. Ouais, voilà. Ça, c'est un super coup encore
d'Ormaechea avec juste avant ce petit coup d'œil. Superbe à chaque fois. L'expérience, le talent, il y a tout, c'est très costaud en face et il faudra se surpasser. Être bon ne suffira pas ce soir face à Embil Ormaechea. Il va falloir chercher un petit supplément d'âme ou peut-être faire durer le point parfois. Oui, mais le but que peut se donner cette équipe blanche, c'est de les perturber à cette équipe verte parce qu'on voit qu'elle est solide, elle est sereine dans son jeu et je pense que par des coups un peu plus ajustés et un peu de folie de Jean, je pense que la partie peut capoter et être tout à l'avantage des blancs. Regardez la bouche ouverte des Jérôme Porté. C'est physique. Mais quelle belle histoire quand même de débuter par une grande soirée professionnelle chez lui à Pau et face à Godson Embil et Alex Ormaechea. Dans cette finale de tournoi où ils ont été bons. Oui. Il est omniprésent, hein, Embil. Pour un garçon qui a 39 ans, il est bien quoi, dans le jeu. Ouais, toujours cette allure. Ouais. Regardez sur ses frappes, ce petit pas chassé. Et derrière, c'est relancé avec beaucoup de talent. C'est bien tapé ça, encore une fois. Oh, Elle a pris l'angle. Mais Il est il là. l'avait lu. Deux murs. En deux murs, ça va être Il est- piqué, ça va être il est dur. chaud. Mais il est dessus, juste devant nous. Ou bien taper, c'est là. Bien tapé. Et il y a encore. Et il y Quel a. point, quel point! Voilà. Et la faute provoquée par Alex Ormaechea. Et si la tactique, c'était aussi faire durer le point, plutôt que tenter systématiquement des coups gagnants, des coups de folie, c'est dur physiquement, mais ça leur permet de virer en tête à 10. Exactement, très bonne analyse Xavier, c'est vrai qu'on remarque, et moi connaissant bien Jérôme Porté, je sais que sur la durée il est bon. Il est bon parce qu'il aime le duel, il aime quand il y a ce challenge de rivalité et on voit que dans ces points longs, eh bien, il tient bien le coup. Donc bonne stratégie pour les Blancs de faire maintenir un peu plus ce jeu longtemps. Ils ont remarqué le même nombre de points pour l'instant qu'Ormaechea et Embil. Mais il faut basculer du bon côté, aller chercher cette dernière manche en 5 points qui serait énorme ici devant leur public et qui serait obligatoirement du bonus parce qu'accrocher déjà une manche à Embil et Ormaechea, ce serait déjà une sacrée performance. Et sur la lancée, sur la fougue avec l'adrénaline, ça peut se jouer. Ah oui, effectivement, ça peut se jouer et ils ont largement les moyens et les clés de gagner ce deuxième manche et je pense qu'ils vont le faire. Ouais, les 2 points qui viennent sont cruciaux. Bien sûr que tous les points sont importants, mais encore une fois, comme tout à l'heure, entre 11-7 et 18, c'est pas du tout la même chose. Surtout lorsque c'est serré, et c'est le cas ce soir. Ouais, Embil, quelle défense de Godson Embil. Attaque de Laurent. C'est serré le long du mur et nouvelle faute provoquée d'Alex Ormaechea. Ça fait 11-7. Et point pour les Verts parce qu'il y a bien sûr 2 engagements
mais un nombre de jokers qui a été dépassé. Et là, c'était un but faux. Exactement, un but faux. La pelote n'a pas dépassé cette ligne numéro 4. C'est vrai qu'on n'était pas très bien placé dans l'été, on a vu, mais la pelote n'a pas dépassé numéro 4. Donc la sentence immédiate. C'était pas la ouais. Point pour l'équipe verte en suivant. 11-8. Toujours devant. Attention à ne pas donner ce genre de points trop facilement. Ça allait bien. Oh, putain, quoi. Voilà. Ouais, la défense presque impossible d'Embil. Et de nouveau il s'échappe. Porté et Oloron 12-8. Alors, quelle période, voilà. Quelle période pour les Blancs. Garder cette folie, de l'adrénaline, mais pas trop. Il faut un peu de tout ça, c'est le haut niveau. Hein. De toute façon, la Furia, ça suffira pas. Il faut surtout être juste techniquement, parce qu'en face, ils vont essayer de revenir dans ce registre-là. Les Verts. Attention après rebond. L'avantage avec Ormaechea, comme tous ces gestes sont déliés, c'est un vrai cours de Cesta en permanence. Hein. Ah, regardez comme c'est serré encore. Il avait joué un coup piqué tout à l'heure. Il varie les effets, les lieux. Il fait travailler de nouveau sur la défensive les Blancs. Oui, exactement. Il a été un peu sevré de pelote pendant un petit moment. Il ne touchait plus de pelote, Alex Ormaechea. On a vu, il était un peu gêné. Le point a duré, c'est là qu'il a fait la faute. Et là, par contre, il a un peu plus l'emprise sur le point. Donc là, il distille des pelotes plus facilement. Un temps mort demandé. Parce que c'est un moment important dans la partie. 12-9 en faveur des Blancs. À 3 points d'aller chercher une belle. Allez, ça repart. Ormaechea à l'engagement. C'est piqué, ça va être dur. Quel coup encore d'Ormaechea. Attention, parce que ce tempo tombe mal, bien sûr, dans la dynamique des Blancs et les Verts le savent. Et en marquant le premier point, avec un 3-0, ils reviennent à égalité. C'est peut-être ce qu'ils se sont dit dans le vestiaire. Ouais, je pense qu'ils se sont remotivés, ils ont changé un peu la stratégie. On voit que Alex joue plus de la droite avec cette pelote pour essayer de donner des rebonds plus hauts, pour perturber un peu le placement des adversaires. Et encore ces 6 coups gagnants d'Ormaechea. 12-10. On a bien tapé. Oh, encore une fois de plus. Ouais, la bonne attaque, mais quelle défense. Ormaechea impeccable. Ouais, derrière le coup somptueux. Oh, il régale de nouveau Alex Ormaechea.
aidés par Godson Embil et leur entreprise. Peut-être ce fameux 3-0 pour vite revenir. La défense était belle et que dire de ce coup-là? Quel coup de toucher! Bah ouais, fabuleux. Il est venu récupérer ce plot dans des conditions très difficiles et une relance parfaite sur le mur de gauche. Ça a gêné énormément la réception de Jérôme Porté. 12-11, une pelote pour égaliser et donc être à 3 points de remporter cette Cesta de Nadao 2016. Il est tout set, l'attaque, elle est belle, oh comme en avant, le gant levé, quel geste, quelle attaque de l'arrière, le jeune Jérôme Porté qui finit comme en avant et avec le coup parfait qui plus est. C'est osé, mais voilà, on sait que dans ce périmètre du jeu numéro 7, il se sent bien et il arrive toujours à distiller des plots toujours embêtantes. Et là, il a mis un ras de grès, mais ça a été comme en avant. Alors c'est pas une découverte pour vous hein, qu'il avait couvé lorsqu'il a été champion du monde de 21 ans, mais pour le grand public, voici encore un Français de talent, même s'il commet ici une faute qui ramène les Verts à un petit point et encore plus de suspense dans cette deuxième manche. Et on rappelle qu'il n'y a pas de point d'écart en 15. Ça va donner une égalité, soit une pelote de deuxième manche pour les Français, Porté ou Laurent. Et la faute d'Alex Ormaechea qui s'excuse aussitôt auprès de Godson Embil et les sourires dans les tribunes du Rayalai de Pau. Ça fait 14-12. Jean Laurent, l'engagement. C'est dur pour Ormaechea. Ah, quel coup encore d'Alex Ormaechea. Et pourtant, Jérôme Porté était rentré dans l'aire de jeu pour essayer de prendre cette pelote juste après le rebond, éviter d'être lobé. Il sourit, ça c'est bien parce qu'ils sont dans leur partie avec du caractère. Et puis il est en train de lui dire, écoute, t'es en arrière, hein, t'es devant. À chaque fois, ça ne va pas marcher à tous les coups. En tout cas, il avait suivi sur ce coup-là. Il y a du courage, il y a du talent. Ils ne sont pas là par hasard. Et ce qu'ils font ce soir, c'est vraiment super. Parce que c'est un test de qualité. Il y a certes un titre à aller chercher. Mais arriver à être au niveau de Embil et d'Ormaechea, ça mérite un grand coup de chapeau. Et c'est une très très bonne nouvelle pour la Cesta française qui se porte bien. Et confirmée encore ce soir. 14 pour les Français, 13 pour Embil Ormaechea. Alex Ormaechea à l'engagement. Embil, quelle course encore, les deux petits pas pour se recentrer. Le coup d'Embil, la défense de Porté du bout du gant. Et la faute de Godson Embil. Il y aura donc une troisième manche. Le Rayalai est en feu. Une manche partout. Entre Porté, Laurent et Embil Ormaechea, on se régale. Jean, toujours des parties
qui démarre très bien, mais après, avec une petite baisse de régime, on finit bien dans cette deuxième manche. Qu'est-ce que tu en penses? Comment réagir un peu plus rapidement? Ouais, à chaque fois avec les pelotes neuves, on démarre bien. Après, bon, elles chauffent et forcément, c'est un jeu qui leur correspond plus, surtout à Alex qui rebote bien. Godson, il défend à la perfection au mur du fond. Et, ouais, après, Jérôme joue très bien, hein, c'est surtout moi là qui ai du mal. J'ai du mal à rentrer dans la partie, je touche pas beaucoup de pelotes à part des rebotes de défense, donc c'est assez compliqué. Mais bon, j'espère que là, dernièrement, je vais pouvoir plus jouer. L'aider plus à Jérôme parce qu'il fait une grosse partie quand même et que ça tourne dans notre sens. Je pense que si les points durent plus longtemps, vous finissez plus facilement les points après. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Ouais, voilà, il faut qu'on tienne. Au bout d'un moment, souvent, on lâche à Alex ou on fait un mauvais choix, on leur donne la pelote. Donc forcément, après, on se met en défense automatiquement. Donc bon, c'est à nous d'être plus réguliers, plus précis surtout. Et après, bon, les 5 points, c'est tir au but. Donc voilà, à nous d'être lucides. Bon, repose-toi bien et bonne troisième manche. Ça y est, on y est dans cette troisième manche en 5 points, 100 points d'écart. Et l'engagement a été gagné par les Verts. Un tie-break, comme dans tous les autres sports de balle. Ça se joue à 3 fois rien. Et toujours la même règle, mieux vaut quand même faire la course en tête. Godson Embiid. Attention à ce petit coup. Ouais. Voilà. Oh, bien tapé. Et bien tapé. Oui, ça c'est bien joué, vous l'avez vu partir. Notre consultant Philippe Etcheberry, on rappelle, entraîneur des équipes de France, il connaît le jeu parfaitement. Vous êtes un ancien joueur et surtout ces joueurs-là que vous accompagnez dans les compétitions. Et vos joueurs mènent donc 1-0 dans ce tie-break. Très bon début. Manche. Ouais, très bon début là. C'est vrai qu'on voit le point est dur, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, le point commence à durer. Quand il dure, je crois qu'ils sont meilleurs. Donc voilà, essayez de prendre le temps et ils peuvent gagner ce troisième manche. Oh, quel but! La réussite et le petit coup d'œil, pas de provocation. Hein. C'est un sport de gentleman pour savoir si la pelote était bonne. Très sportivement, hein, Jean de Olaran a regardé Alex Ormaechea qui lui a dit non, c'est bon, il n'y a rien à dire. Ça fait 2-0 à 3 points de remporter cette cesta de nada ou cette partie de Noël ici à Pau. Et en plus, il est en train de sortir des super buts au bon moment, Jean Olaran. Allez, faire durer, joue au fond. Ah, le coup au fond et le point serré de Godson Embiid. Le compétiteur est de retour. Ça va se jouer à 3 fois rien cette finale paloise. On se rend coup pour coup, les niveaux sont très proches. Reste l'expérience, mais lorsqu'on est dans un tie-break, dans une troisième manche comme ça, il y a l'expérience, mais il y a aussi quoi? Il y a le mental qui joue beaucoup. Hein. Ah, énormément. Là, il faut être très fort. Hein. Il faut surtout ne pas avoir peur, s'engager au maximum et oser, comme le fait Jean là, sur ce point-là. Voilà. Ouais, la faute provoquée de Godson Embiid. Ça fait 3, 2 points d'avance de nouveau pour les Palois chez eux. Ah, il fait le show en plus, il embrasse la pelote. Allez, s'appliquer. Sauter un bid, attention. Ce but un peu court.
Oh, le deux-murs d'Ormaitia, la super défense et l'attaque derrière, elle est belle. Tout est beau et ça fait 4-1. Et ça va donner 3 pelotes pour remporter cette Cesta de Nadao avec toute la panoplie qu'on connaît à Jean Olaran. D'abord cette très belle défense et après le coup, l'attaque. Il a rendu coup pour coup sur ce coup-là, ça fait 4-1. Olaran, l'engagement pour gagner la partie. Là, c'est une demi-faute. Donc il y aura un nouvel engagement pour Jean Olaran. À ne pas prendre de risques. On ne donne pas de points. C'est fait et bien fait. Mbil. Condamner les Verts sans faute. Cette fois-ci, la moindre erreur des Verts, c'est gagné pour les Blancs. Porté. 4-2. Moment de répit pour Mbil et Ormaitia. Il était là encore au 7, hein, comme un avant pour finir la partie. Ormaitia, l'engagement pour rester en vie dans cette dernière manche en 5 points. Mbil, le petit coup d'œil. C'est du mur du gauche, Porté qui allonge. Allez, ça va attaquer. Ormaitia. Porté qui arrive à hauteur de la ligne 7, l'attaque en 2 murs. Ormaitia qui va jouer au fond, bien sûr le jeu est là-bas, il n'y a plus personne. Et ce sera un point vert, ça fait 4-3. Quelle partie pour finir l'année. Philippe Etcheberry qui attend bien sûr la fin de cette partie pour interviewer ces joueurs français qui auront, quoi qu'il arrive, sorti un match énorme. Mais là, il n'y a pas de regret à avoir. Il faut aller chercher la gagne. Ils sont encore devant. Ils ont encore 2 points pour conclure. Ormaitia, bouche ouverte. Preuve que le combat est là ce soir. Intense. Ça va jouer sur rien. Ou peut-être un coup de folie de Jean Olaran qui va jouer au fond. C'est bien joué. Oh, le geste défensif incroyable d'Ormaitia pour remettre cette pelote en jeu. Quel geste! Olaran au fond. Ormaitia de nouveau. Olaran pour conclure. C'est terminé. Quel point magnifique pour offrir la victoire aux Palois chez eux. J'ai remporté. Jean Olaran remporte une partie somptueuse sur le Rayalay de Pau. C'était la Cesta de Nadao, la partie de Noël. Elle a tenu toutes ses promesses et ça vaut bien une grande, une superbe, une belle ovation pour les 4 pilotaries et notamment les 2 Palois. Jean Olaran et j'ai remporté, on s'est régalé. Alors on va retrouver les vainqueurs aux côtés de notre consultant et entraîneur des équipes de France et leur sélectionneur, leur entraîneur Philippe Etcheberry. Félicitations messieurs, du grand suspense, du grand jeu. Jérôme, parfait, tu t'es repris au bon moment. Jean, tu as repris l'initiative quand il a fallu, parce que tu as eu les pelotes. Super. Oui, on a réussi à bien jouer les 5 points. Tu as dit qu'on commençait bien les manches, mais ça tombait bien, il y avait que 5 points à faire. Donc voilà, on a bien commencé, ils sont revenus un peu à la fin. On a un peu eu peur de gagner peut-être, mais bon, on a réussi à finir quand il fallait, à jouer juste surtout au bon moment. Et Jérôme, il a tout bien placé quand il fallait. Donc bon, après, oui, c'est plus facile de finir les points quand on a bien les pelotes aux 4. Jérôme, pour une première, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus?
De plus, je sais pas. En tout cas, pour une première, c'est plutôt réussi. J'avais un bon poulet 9 ans qui m'a bien secondé parce que j'ai eu des passages à vide, j'ai fait quelques fautes sur le mur de gauche. Donc non, pour une première, je suis amplement satisfait. On gagne le titre ici, chez moi à Pau, donc je pense que voilà. De plus, non, rien de plus, moi ça me va. Bon, messieurs, félicitations et bonne tournée pendant ces 4 mois au Mexique. Régalez-vous et amenez-nous pour les titres. À bientôt. Merci Philippe, on se quitte en 2016 avec cette superbe partie et cette victoire française. On remercie Sébastien Croquefer, toutes les équipes de Canal, Vincent Bachelot, tous ceux qui travaillent avec Arquette à Guerrero Colina pour vous faire vivre cette Cesta Punta. On se retrouve dès le printemps prochain pour le meilleur de la Cesta sur Canal Plus Sport. Salut.